Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver branchés sur nos antennes. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre émission de la découverte. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la gestion des aspects des lieux sacrés dans la nation du Haut-Qatar. Et aussi, nous avons eu le privilège et l'honneur de recevoir dans notre émission l'honorable Kinga. Avec lui, nous allons échanger pour comprendre le fonctionnement et les actions de la structure des aspects. Pour commencer, pour ne pas tarder, nous allons passer directement aux questions. Mais avant de commencer, nous adressons d'abord nos salutations à l'honorable Kinga. Merci beaucoup. Maman Saint-Tiche. Merci. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Merci. Et merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, nous allons vous poser quelques questions pour comprendre le fonctionnement des semaines et des lieux sacrés dans le Haut-Qatar. Et la première question est de savoir comment les asbelles sont-elles organisées depuis l'avènement des lieux sacrés. Ok, merci beaucoup pour la question. Les aspects depuis notre avènement, nous essayons un peu de réorganiser les choses pour essayer un peu de mettre les choses en ordre, en fait. Nous avons initié 3 méthodes. La première méthode, c'est l'identification. La deuxième, c'était l'enregistrement et la troisième, c'est l'étape finale qui va consister à catégoriser chaque structure selon ses capacités et ses potentialités. Dans l'identification, comme sont venus, nous avons d'abord voulu identifier toutes les aspects au moyen de listes de présence. Vous voyez, chaque réunion, quand nous faisons chaque réunion, et par la liste de présence, nous pouvons savoir que non, tel jour, l'aspect tel est présente, tel jour, l'aspect à partir de 3 présences déjà successives, on pouvait déjà vous identifier que non, vous êtes ensemble avec nous. Ce n'est pas fini, après c'est là, après l'identification, nous avons plusieurs aspects ici. Je pense notamment déjà bien 200 structures au moment où je vous parle, parce que chaque jour nous continuons à recevoir les structures, mais du point de vue au niveau de l'enregistrement, l'enregistrement est conditionné par la documentation, c'est-à-dire les documents. Les aspects doivent avoir les documents, c'est-à-dire les statuts notariés et un document qu'on appelle l'EF 92 attribué par le ministère de la Justice. La troisième étape, c'est la catégorisation, c'est-à-dire nous sommes encore au niveau de la deuxième étape. Nous continuons à enregistrer, nous recevons, mais aussi nous avons par l'organisation, nous avons mis sur pied notre sous-commission qui est en train de traiter des contentieux. Il y a des cas où il y a des aspects qui ont des documents mais non notariés. Il y a des ceux-là aussi qui avaient des démarches en cours, mais pendant la période du ministre de la Justice Moutard avait essayé un peu de stopper la procédure demandée. Nous sommes en train de nous ignorer pour essayer un peu de gérer ces cas. Mais pour ceux qui n'ont pas des statuts notariés, comme je vous ai dit, il y a une commission qui est mise sur pied pour traiter, les aider à trouver les sceaux du notaire. Et ainsi de suite. Parce que nous avons besoin de tout le monde. Le chef de l'État a besoin de tout le monde. Donc, la population a aussi besoin de soutenir la vision du chef de l'État. La raison pour laquelle nous devons j'ai initié cette méthode pour essayer un peu de ne pas discriminer, pour qu'il n'y ait pas de discrimination parmi les aspects et que tout le monde se retrouve. Merci beaucoup pour la précision dans votre réponse. Et nous passons à la deuxième question. Quelles stratégies de gestion de transparence sont mises en place? Oui, en fait, la gestion, d'abord, vous devez savoir que non, je ne suis pas seul. Il y a tout un comité, nous sommes très organisés, les aspects. Il y a un secrétaire, il y a un secrétaire permanent. Je suis accompagné de 4 vice-présidents. Il y a la trésorière, il y a beaucoup de temps d'autres qui m'accompagnent. La structure est très bien organisée par rapport à la gestion, c'est-à-dire chacun joue son rôle selon les tâches qui lui est confiée, en fait. C'est ça, en fait. Du côté transparent, je peux vous dire que non, la trésorière est libre. Et aussi tout le monde, chacun selon ses tâches, après d'avoir accompli ses tâches,
nous venons faire rapport. Même moi, je fais rapport à mes collaborateurs. Dans le forum, nous avons un forum du Présidio. C'est ça, pour être transparent, c'est ça, vous parlez de la gestion. Merci beaucoup. Alors, quel impact de l'ère des actions ont-elles sur la population? Quel impact concret sur la population des aspects de l'entraînement? En fait, nous avons déjà initié une descente. Nous avons déjà initié une descente à l'orphelinat au niveau de Bel-Air. Nous continuons parce qu'il y a encore tant d'autres projets qui sont en cours d'être programmés. Nous avons assisté les orphelins avec les matériels, les fournitures scolaires. Nous continuons à penser aux vieillards, aux prisonniers et à toutes les couches sociales qui sont en difficulté. Donc, les projets sont là, c'est-à-dire c'est pour nous une manière d'accompagner la vie chef d'État par des actions concrètes et comme ça les populations sont impactées, même si nous ne serons pas peut-être satisfaits à 100%, mais au moins nous voulons démontrer à la population la volonté du chef d'État de pouvoir aider la population. Au niveau des aspects, en fait, les problèmes de la gestion n'est pas si compliqué. Peut-être, vous savez, dans la foule, il y a toujours, nous ne sommes pas parfaits, mais nous essayons un peu de gérer. Il y a un petit problème des images aussi, mais c'est gérable. C'est gérable et c'est ce que je vais vous dire. Ça va. Si vous me permettez de vous poser la dernière question. Oui. Donc, quelle perspective pour renforcer leur efficacité à l'avenir? Oui, par rapport à l'efficacité des ASBEL, il y a tant d'autres projets qui sont en cours. Il y a un projet d'agriculture où nous allons s'aimer bientôt. Nous allons bientôt s'aimer le maïs. Okay. Et nous allons récolter, bien sûr, comme c'est bon, donc nous finirons par récolter. Et nous verrons comment s'organiser pour essayer un peu aussi d'aider le social. Il y a encore autant d'autres projets tels qu'il y a un projet de subvenir aussi aux besoins de plusieurs orphelins. Nous avons besoin d'établir sur 500 orphelins d'abord pour voir aussi leur cas. Donc le projet en cours, je ne saurais pas peut-être vous les détailler ici. Peut-être prochainement, quand vous reviendrez, je pourrai vous étaler. Il y a encore tant d'autres projets. Mais au niveau de l'Union Sacrée, je suis en train aussi de m'efforcer pour que chacun d'entre nous, chaque responsable, chaque structure ait au moins, s'il y a des opportunités, en puisse bénéficier. C'est ça en fait les prévisions que j'ai pour l'efficacité de ces aspects-là. Okay, merci beaucoup pour vos réponses claires et précises. Pour l'instant, je vais laisser la parole à mon collègue Manuel pour quelques questions. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour la parole accordée. Vous êtes président du département des ASBEL depuis l'avènement de son excellence ce matin, Kazem Bichouna. Quelle est votre impression? Non, les choses vont bien. D'abord, du point de vue sécurité. Il est ici chez nous, dans le cadre de l'Union Sacrée, c'est lui le président du conseil provincial. Mais c'est lui, l'actuel gouverneur, bien sûr, à l'intérim. En tout cas, depuis sa venue, premièrement, du point de vue sécurité, la ville est très calme. Très calme. Selon mes impressions, c'est c'est le premier gouverneur qui a su maîtriser la sécurité de la ville, et parce qu'il y avait un moment de secousses. Et je pense du point de vue social, j'ai vu tant d'autres projets qu'il est en train vraiment de débloquer. J'ai vu au niveau de la fonction publique comment il a agi. Donc, il est en train vraiment de secouer la ville. En si peu de temps, je ne pense pas qu'il a fait déjà 100 jours, mais les œuvres partent déjà à sa place. Il a vraiment bougé beaucoup de choses. En tout cas, nous l'accompagnons. En tout cas, nous avons vu des effigies ici et là, mentionnées dans le cas, mais nous avançons. Oui, bien. Donc, c'est un message aussi fort. Oui, donc, c'est bon. En les constatant, c'est un monsieur d'attitude très calme. Mais c'est un grand bosseur. Donc, dans le calme, il fait des grandes choses. De son attitude, il est très calme et posé. Il est en train d'avancer. Parce qu'en fait, le voir, vous ne saurez pas savoir réellement avec une telle attitude comment est-ce que, mais il bouge. Puisque lui c'est beaucoup plus des actions qui parlent à sa place au lieu de beaucoup parler. Les autres parlent beaucoup, mais peu d'actions, mais lui, c'est beaucoup plus les actions qui témoignent à sa place.
C'est ça en fait, je peux dire. Mais vraiment, en tout cas, nous l'appelons communément le cheval blanc. Cheval blanc. Oui. Donc, moi, maillot. Moi, maillot et tout ça, voilà. Voilà. Merci beaucoup et maintenant, Merci beaucoup encore honorable de nous avoir accueillis et cette essence nous a permis de comprendre le fonctionnement et les actions des aspects. Yes. Merci à vous, donc téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez connectés pour nos prochaines émissions. Bonne soirée. Ouais. Congo, Congo,